Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Ce récit est celui de la grande découverte d'Élie, le jour où il a compris qu'il s'était lourdement trompé sur Dieu. Je m'explique. Tout avait commencé par l'idolâtrie de la reine Jézabel. Nous sommes à Samarie, capitale du royaume du Nord, au IXe siècle avant Jésus-Christ. Le roi Akab avait épousé une princesse païenne, Jézabel, fille du roi de Sidon. Celle-ci, comme tout son peuple, pratiquait le culte des Baals. En entrant à la cour de Samarie, elle aurait dû abandonner sa religion, car le roi d'Israël se devait de proscrire de son royaume toute idolâtrie, car l'alliance avec le Dieu un était exclusive de tout autre. C'était le sens du tout premier commandement donné par Dieu au Sinaï. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Mais bien au contraire, Jézabel avait introduit à la cour de Samarie de nombreux prêtres de Baal. 400 prêtres de ce culte idolâtre paradaient au palais et prétendaient désormais que Baal est le vrai Dieu de la fertilité, de la pluie, de la foudre et du vent. Quant au roi Akab, trop faible, il laissait faire. C'était la honte pour le prophète et pour les fidèles du Seigneur. Alors Élie s'était dressé pour défendre l'honneur de son Dieu face à la paganisation croissante. Dressé avec tant de vigueur que le livre de Ben Sirac a pu dire de lui : « Alors se leva le prophète Élie, brûlant comme une torche. » Élie s'était fait le champion de l'alliance. D'emblée, il s'était situé comme le représentant du Dieu d'Israël, combien plus puissant que Baal. Inexorablement, les relations entre le prophète et la reine étaient devenues un concours de puissance entre le Dieu d'Israël et le Baal de Jézabel. « Mon Dieu à moi est le plus fort » était le refrain commun. Et dans son zèle pour son Dieu, Élie a poussé la violence jusqu'à massacrer tous les prêtres de Baal. Cela, Dieu ne le lui avait pas demandé. La reine Jézabel n'était pas présente à cet événement, mais lorsque le roi lui raconta ce massacre, elle entra dans une grande fureur et jura de tuer Élie. Il s'enfuit donc, descendit dans le royaume du Sud, puis dans le désert du Sinaï. Dans sa fuite, il en arrivait à désirer la mort. « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Cette phrase « je ne vaux pas mieux que mes pères » était le début de sa conversion. Il était en train de prendre conscience qu'il s'était trompé de Dieu et qu'il n'avait pas hésité à utiliser la violence pour des motifs religieux. Il lui restait à découvrir que la puissance de Dieu est faite de douceur, celle qui ne crie pas, n'élève pas le ton, ne fait pas entendre dans la rue sa clameur, ne brise pas le roseau ployé, n'éteint pas la mèche qui s'étiole, comme dit le prophète Isaïe au chapitre 42. Au bout d'une marche de 40 jours et 40 nuits au mont Horeb, c'est l'autre nom du mont Sinaï, Dieu l'attendait. Et il aura fallu tout ce long chemin à Élie pour s'apercevoir qu'il n'avait pas choisi le bon terrain et que peut-être lui-même se trompait de Dieu. Comme ses adversaires, il imaginait un Dieu de puissance. Mais Dieu ne l'a pas abandonné pour autant, au contraire, il l'a accompagné dans sa longue marche et peu à peu l'a converti, jusqu'à se révéler à lui dans la vision émouvante du mont Horeb. Dernière préparation à la rencontre,
la question du Seigneur à Élie, réfugié dans une caverne. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Et Élie répondit, « Je suis passionné pour le Seigneur, le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et l'on cherche à m'enlever la vie. » Puis vient cette étonnante manifestation de Dieu. Il n'est ni dans l'ouragan, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure d'une brise légère. Et encore, notre traduction est beaucoup trop forte, si j'ose dire. En hébreu, c'est littéralement le son d'un silence en poussière. Un silence, c'est l'absence de son, précisément. Et que dire d'une poussière de silence ? C'est dire que nous sommes en présence d'un Dieu de douceur, bien loin du vacarme auquel Élie s'attendait peut-être. Mais non, Dieu n'est ni dans l'ouragan, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans le son du silence. On est bien loin de la démonstration de puissance qui avait accompagné une autre manifestation de Dieu quelques siècles plus tôt sur cette même montagne. Au temps de Moïse, le peuple n'était pas encore prêt à mettre sa confiance en un Dieu qui n'aurait pas déployé les forces des éléments déchaînés. À l'époque d'Élie, l'heure est venue pour une nouvelle étape de la révélation. Et c'est l'honneur et la gloire du peuple d'Israël d'avoir livré au monde cette révélation dont ils ont été les premiers bénéficiaires avec Élie. C'est dire aussi avec à quelle douceur nous devons tendre si nous voulons être à l'image de notre Père du ciel. Psaume 84. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce psaume 84 a été écrit après le retour d'exil du peuple d'Israël, ce retour tant attendu, tant espéré. Ce devait être un merveilleux recommencement. C'était le retour au pays d'abord, mais aussi le début d'une nouvelle vie. Dieu effaçait le passé, on repartait à neuf. La réalité moins rose. D'abord, on a beau prendre de bonnes résolutions, rêver de repartir à zéro, nous en savons tous quelque chose, on se retrouve toujours à peu près pareil. Et c'est très décevant. Les manquements à la loi, les infidélités à l'alliance ont recommencé, inévitablement. Ensuite, il faut dire que l'exil à Babylone a duré à peu de choses près 50 ans, de 587 à 538 avant Jésus-Christ. Ce sont des hommes et des femmes valides, d'âge mûr pour la plupart, qui ont été déportés et qui ont survécu, s'ils ont survécu, à la marche forcée à travers le désert qui sépare Israël de Babylone. Cela veut dire que 50 ans plus tard, au moment du retour, beaucoup d'entre eux sont morts. Ceux qui rentrent au pays sont soit des jeunes partis en 587, mais dont la mémoire du pays est lointaine, évidemment, ou bien des jeunes nés pendant l'exil. C'est donc une nouvelle génération, pour une bonne part, qui prend le chemin du retour. Cela ne veut pas dire qu'ils ne seraient ni très fervents, ni très croyants, ni très catéchisés. Leurs parents ont eu à cœur de leur transmettre la foi des ancêtres. Ils sont impatients de rentrer au pays tant aimé de leurs parents. Ils sont impatients de reconstruire le temple et de recommencer une nouvelle vie. Mais au pays, justement, ils sont pour la plupart des inconnus et évidemment, ils ne reçoivent pas l'accueil dont ils avaient rêvé. Par exemple, on sait que la reconstruction du temple s'est heurtée sur place à de farouches oppositions. Dans le début de notre psaume d'aujourd'hui, on ressent bien ce mélange de sentiments. Je vous donne des versets qui ne font pas partie de la liturgie de ce dimanche, mais qui expliquent bien le contexte. Le retour d'exil est une chose acquise. Je cite, «
Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute, tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. Mais pour autant, puisque les choses vont mal encore, on se demande si Dieu ne serait pas encore en colère, je cite encore, « Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ?» Alors on supplie, fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Et on demande la grâce de la conversion définitive. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Toute la première partie du psaume joue sur le verbe revenir. Revenir au sens de rentrer au pays après l'exil, c'est chose faite. Revenir au sens de revenir à Dieu, se convertir, c'est plus difficile. Et on sait bien que la force, l'élan de la conversion est une grâce, un don de Dieu. Une conversion qui exige un engagement du croyant. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Écouter au langage biblique, c'est précisément l'attitude résolue du croyant, tourné vers son Dieu, prêt à obéir aux commandements, parce qu'il y reconnaît le seul chemin de bonheur tracé pour lui par son Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Et la fin de ce psaume est un chant de confiance superbe, en quelque sorte le chant de la confiance revenue, la certitude que le projet de Dieu, le projet de paix pour tous les peuples avance irrésistiblement vers son accomplissement. La gloire, c'est-à-dire le rayonnement de la présence de Dieu, habitera notre terre. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Le psalmiste ici parle comme si l'harmonie régnait déjà sur la terre, car il entrevoit le jour qui vient, celui où après tant de combats et de douleurs inutiles et de haines imbéciles, enfin les hommes seront frères. Pour les chrétiens, ce jour est là. Il a commencé lorsque Jésus-Christ s'est relevé d'entre les morts. Et à leur tour, les chrétiens ont chanté ce psaume. Et pour eux, désormais, à la lumière du Christ, il a trouvé tout son sens. Le psaume disait « Son salut est proche de ceux qu'il aime ». Mais justement, le nom de Jésus veut dire « Dieu salue » ou « Dieu qui sauve ». Le psaume disait « La vérité germera de la terre ». Et Jésus lui-même a dit « Je suis la vérité ». Quant au mot « germe », ne l'oublions pas, c'était l'un des noms du Messie dans l'Ancien Testament. Le psaume encore disait « La gloire habitera notre terre ». Et Saint Jean, dans son évangile, dit « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire qu'il tient du Père. » Le psaume disait « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Et Jean appelle Jésus la parole, le Verbe de Dieu. Le psaume encore disait « Ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple. » Et lors de ses rencontres avec ses disciples après sa résurrection, la première phrase de Jésus pour eux sera « La paix soit avec vous ». Décidément, toute la Bible nous le dit. La paix, cette conquête apparemment impossible pour l'humanité, est pourtant notre avenir, à condition de ne pas oublier qu'elle est don de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches
Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Les 8 premiers chapitres de la lettre aux Romains ont décrit pas à pas la démarche de la grâce, le déroulement du dessein d'amour de Dieu depuis Adam et Abraham jusqu'au Christ ressuscité des morts qui donne l'Esprit. Devant tout cela, Paul a dit son émerveillement. Mais une grave question le préoccupe douloureusement. Qu'en est-il désormais de la destinée du peuple juif ? Nous savons ce qui lui est arrivé à lui, Saül, ce juif fidèle à l'extrême, lorsque sur la route de Damas, il a vu s'écrouler toutes ses certitudes. Il a compris ce jour-là que croire au Christ n'est pas un reniement de sa foi juive, bien au contraire, puisque Jésus accomplit en sa personne, par sa vie, sa mort et sa résurrection, le projet de Dieu annoncé dans les Écritures. Désormais, ce sera l'essentiel de sa prédication. Et lorsqu'il aura à répondre au tribunal de son activité d'apôtre, après son arrestation par les autorités juives à Jérusalem, Paul déclarera « Les prophètes et Moïse ont prédit ce qui devait arriver. Je ne dis rien de plus. » Mais ses frères juifs, dans leur grande majorité, non seulement ne l'ont pas suivi, mais pour beaucoup d'entre eux sont devenus ses pires persécuteurs. À la date à laquelle Paul rédige sa lettre aux Romains, on n'en est pas encore à la séparation officielle entre juifs et chrétiens, quand ceux-ci seront chassés des synagogues et qualifiés d'apostats dans la prière juive. Mais Paul souffre profondément de l'hostilité qu'il rencontre dans toutes les communautés juives où il tente d'annoncer la bonne nouvelle. Alors il se pose la question, que devient la partie du peuple élu qui ne reconnaît pas Jésus comme le Messie ? Est-elle exclue de l'alliance ? Mais si c'était le cas, cela voudrait dire que l'alliance pouvait être rompue ? Dieu aurait-il repris sa liberté ? Dieu n'était donc pas tenu par ses promesses ? Mais si Dieu n'est pas tenu par ses promesses, les chrétiens non plus ne peuvent pas compter sur la fidélité de Dieu. La réponse à cette question, Paul va la chercher logiquement dans l'Écriture et dans l'histoire d'Israël. Il énumère tous les privilèges du peuple choisi par Dieu et qui sont les piliers de la foi d'Israël. Je cite, « Ils ont pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. » Pour Paul, juif imprégné des Écritures, cette liste à elle seule évoque toute l'histoire du peuple choisi. On peut essayer d'imaginer à quel passage de l'Écriture Paul faisait référence. Je reprends un à un chacun de ces éléments. En ce qui concerne l'adoption, Dieu lui-même avait recommandé à Moïse « Tu diras au Pharaon, ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël. » Et Osée, méditant la longue aventure de l'Exode, disait en écho « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Paul pensait peut-être également au Deutéronome. Vous êtes des fils pour le Seigneur votre Dieu. La gloire maintenant. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de sa présence. Or, Israël a bénéficié de plusieurs manifestations de Dieu. Ce fut le cas dans la grande manifestation dans l'orage et le feu au mont Sinaï. Ce fut le cas également lorsque la présence de Dieu se manifesta au-dessus de la tente de la rencontre qui venait d'être dressée pour abriter l'arche d'alliance. Je cite, « La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. » Dieu gratifia encore Salomon d'une manifestation semblable au moment de la dédicace du temple qui venait d'être construit. Autre privilège dont Israël pouvait être fier, cette alliance reconduite d'âge en âge. Tout avait commencé avec Abraham, puis Isaac, puis Jacob. Et au Sinaï, Dieu avait promis à son peuple « Vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. » Et c'est bien envers le peuple, et non pas seulement envers Moïse, que Dieu s'était engagé. La loi donnée à ce moment-là par Dieu
était comprise comme une preuve de sa sollicitude pour son peuple, de sa volonté de le faire grandir dans la paix et dans la liberté. En attendant le jour béni de toutes les promesses, où toutes les promesses de bonheur faites par Dieu seraient enfin accomplies avec la venue du Messie. Et voilà que le Messie était venu et que son peuple, dans sa grande majorité, l'avait méconnu, pire, éliminé. On comprend à quel point la question pouvait